Oui, c'est une maison qui est quand même difficile à apprivoiser. C'est pas comme quand je me lève le matin que je me fais mon café dans mon salon, mais, euh, mais bon, c'est pas depuis 8 ans que je considère que c'est chez moi. C'est depuis que je suis né, puisque bon, tout le monde commence à savoir que c'est ici que j'ai vécu mes premiers moments d'affition. Donc voilà, c'est un sentiment partagé parce qu'à chaque fois que je viens ici et je me sens à la fois dans un lieu très familier et pourtant chaque après-midi c'est différent et j'ai l'impression de redécouvrir les arènes. C'est un apoderado qui est très efficace pour me faire du campo, qui m'a beaucoup aidé pour ma préparation hivernale. J'ai pu me tienter dans beaucoup de ganaderia, donc ça c'est primordial pour moi parce que tienter c'est difficile, c'est de plus en plus difficile. Il y a de moins en moins d'animaux et de vaches. Et puis il a un concept de la tauromachie qui me correspond aussi, donc on arrive à s'entendre là-dessus. Et puis en dernier lieu, c'est peut-être, en tout cas j'espère que ce sera grâce à lui que je pourrai débuter en Espagne, ou grâce à moi, mais lui en tout cas il va bien m'aider je pense. Donc voilà, c'était un choix qui était important pour la suite de ma carrière. J'imagine depuis que j'ai 11 ans, je le connais, qu'on se connaît. Et jusqu'à aujourd'hui, de mes 11 ans où j'étais en train de tourner mes premières vaches en KPA, et aujourd'hui je tourais dans les férias. Donc c'est une longue relation. Juste la chose qui pourrait être remarquable là-dedans, c'est que j'ai toujours eu finalement la même relation avec Patrick depuis que j'ai 11 ans. J'ai une relation de torero à torero. Il m'a toujours traité comme un torero, pas comme un enfant. Et c'est ce qui moi m'a donné envie et confiance en moi de continuer d'aller palante. Parce qu'il m'a jamais regardé comme un jeune. Il m'a toujours regardé comme un torero. Et moi, je me suis senti torero très vite. Dans ses yeux, parce que, dans les yeux des autres aussi, parce que je me sentais vraiment torero. Mais quand tu as un professionnel vraiment qui te donne cette perspective-là, ben ça t'aide à te développer en tant qu'artiste. Vivre la moitié de l'année en Andalousie, ça m'apporte que quand je rentre chez moi, je suis 2 fois plus heureux d'être ici. Parce que, parce que j'adore évidemment être en Espagne et j'adore vivre à Séville. Il n'y avait pas meilleur endroit pour être en Espagne et pour s'entraîner. Donc pour aller au camp, pour progresser, rencontrer de nouvelles personnes, pour moi c'est primordial. Et ça c'est le côté professionnel et personnel aussi parce que je me régale vraiment personnellement à Séville. Mais ce que ça m'apporte aussi à Nîmes, c'est que quand je rentre chez moi, à Nîmes ou à Lavonnage, et que je vois ma maison, mes collines, là où je cours, là où je fais mon petit entraînement, chaque fois que je reviens, je suis hyper content, quoi. Je suis limite ému quand je rentre chez moi. Et ça, c'est parce que j'ai passé l'hiver en Espagne. Donc choisir, le choix est vite fait, c'est chez moi. Mais je suis très bien aussi en Espagne et peut-être qu'un jour j'y vivrai une grande partie de l'année. Mais ça dépendra de mes contrats. Pour l'instant, j'ai des contrats en France et donc je peux rester chez moi toute l'année, quasiment. Ma plus grande émotion dans une arène, je saurais pas dire parce que j'ai eu la chance de pouvoir vivre quand même déjà des choses magnifiques. Et évidemment à Nîmes plus que partout ailleurs. Mais mais les émotions finalement qui sont les plus grandes et les plus pures, c'est évidemment les premières fois. La première fois que je confirme mon alternative à Nîmes, c'est grandiose. La première fois que je débute con caballo, la première fois que je groupe 4 Racing Caballo. Mais la première fois où je suis ici, là, que je suis gamin et que je suis avec mon grand-père et que je baroule dans les couloirs, et ça, c'est des émotions, c'est pas des souvenirs finalement qui sont très marqués parce que c'est que des ressentis, des choses dont je me souviens brièvement. Mais c'était les émotions les plus pures. Parce qu'il y avait pas, évidemment, il y avait pas la pression, il y avait pas tout ça, il y avait pas de devoir être à la hauteur, à la hauteur de ce que les gens pensent de toi, à la hauteur de ce que toi tu penses de toi. Donc finalement après il y a l'ambition et tout ça qui te fait être encore meilleur chaque jour, mais là où c'est la pureté la plus totale, c'est quand je suis là, quand j'ai 3 4 ans, 5 ans, 6 ans plus tard que je suis avec mon grand-père,
que à la fin de chaque corrida, on prend la camionnette avec la planche en bois et qu'on fait toute la piste tous les deux, que moi je suis derrière dans le coffre de la camionnette, qu'il fait nuit, que toutes les lumières sont éteintes quasiment. Et je me dis, putain, il y a un truc de fou qui vient de se passer, quoi. Il y a un mec que je connais même pas. Même pas, pardon, qui est là, qui vient de couper 4 oreilles, les arènes elles lui sont tombées dessus. Il est parti sur les épaules par là-bas, se faire arracher le costume. Et moi, je viens là après, et je suis tout seul parce qu'il n'y a plus personne et parce que j'ai le privilège d'être là. Et je me mets au milieu de la piste et je joue, et puis je m'imagine faire pareil. Et ça, pour moi, c'est les plus beaux, c'est les plus beaux souvenirs. Je vais rester dans la simplicité, c'est un rêve. C'est un rêve parce que c'est au-delà du fait que ce soit un cartel grandiose, c'est un cartel qui est en feria, c'est pas mon alternative. C'est un cartel où quand j'ai pris mon alternative et qui n'avait pas été dans les meilleures conditions, je me disais je vais tout faire pour essayer de réenquiller dans ce genre de cartel, pas pour mon alternative. Donc déjà pour moi ça c'est une satisfaction. Et puis ça c'est vraiment pour la partie émotionnelle, c'est ce qui me voilà, c'est ce qui m'émeut, mais après pour ce qui est de la préparation et de ce qui est de comment je me vois arriver aux arènes, ça va être exactement pareil pour moi. Je vais faire tout pour que ce soit pareil. Il n'y a rien qui va changer. Nîmes, j'y ai touré. Ça fait 8 ans, comme on l'a dit, que j'y suis chaque année que je m'émerveille. Et pourtant, je suis pas forcément dans des cartels de figures à chaque fois. Et pourtant, à chaque fois, pour moi, c'est indescriptible. Donc, je vais essayer de dépolariser, de dissocier les deux. De me dire que c'est un jour comme les autres, parce que pour moi, c'est le cas. C'est un jour comme les autres. Mais il y aura le Rafid qui avait 4-5 ans qui va barouler un peu dans la tête et qui va dire ça c'est beau quand même. Mais non, je vais prendre beaucoup de plaisir, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de plus que prendre du plaisir? Les arènes elles vont être pleines, je vais être chez moi avec un grand cartel, tous mes amis, toute ma famille évidemment seront tous là, pour ceux qui ont réussi à choper les places. Mais non, je vais me régaler. C'est tout, je me régale déjà. Alors on se trouve dans le bureau de mon grand-père qui est derrière là-bas, qui baroule, j'ai lui aussi, cette famille. Et bon, c'est là où j'ai vécu, quand je parlais de mes premiers moments d'affection, c'est ici. Et ma première sensation de taureau, moi c'est l'odeur. Ici quand on rentre, il y a une odeur particulière des pierres. Et moi c'est ce qui m'a toujours marqué, c'est cette odeur. Donc voilà, c'est le bureau de mon grand-père, c'est là où vit aussi la pièce un peu à vivre des aréneros, où on fait à manger, où voilà, les micro-ondes, c'est tout, c'est authentique. Hein. Donc voilà, c'est ma pièce un peu fétiche, ici. J'en ai plein, de toute façon tout ce qu'il y a ici, je l'ai trafiqué, je me suis fait engueuler par mon grand-père, des places dans l'armoire, à la meuleuse qui est là, que je mettais les doigts, donc non, j'ai plein de souvenirs, finalement rien en particulier, toute une vie comme ça qui passe, enfin une jeunesse en tout cas. Bien sûr, ce qui m'attirait le plus, c'était d'ouvrir la porte. Bon, je savais pas où étaient les clés à l'époque, maintenant je sais, elles sont sur l'armoire. Mais à l'époque, je savais pas. C'était d'ouvrir la porte du toril pour aller voir les taureaux. Ça, j'avais pas le droit, mais petit à petit, j'ai réfléchi, j'ai trouvé. Bien sûr, plus il y a de compétences dans n'importe quel sport, art, domaine que ce soit, et plus c'est bénéfique pour ceux qui sont pour les professionnels, en tout cas dans la tauromachie, puisqu'on parle de ça, que ce soit pour l'aficionado, que ce soit pour les ganaderos aussi, parce qu'il y a aussi de la compétence pour les ganaderos. Et donc non, c'est hyper important. Je pense qu'on est une génération qui est historiquement la plus nombreuse. On est les plus nombreux historiquement, je pense pas me tromper, mais l'époque où il y avait la grande génération à Kessargues avec les Denis Lauré, les Stéphane Meca, tous ces maestros là qui ont connu finalement les vieilles générations les plus jeunes. Je pense qu'il y avait peut-être ou en tout cas moins de matadors. Il devait peut-être avoir plus de professionnels en tout, mais de matadors autour, on est beaucoup. Et ce qui fait que
que dans les cartels, il y a de plus en plus de compétences, il y a parce que chacun est chez soi, parce que chacun veut démontrer qu'il est le meilleur. Et ça fait grandir. Alors ça se passe en France aussi, mais ça se passe aussi en Espagne. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Donc finalement, c'est un symbole que la jeunesse est toujours là, que ce soit chez les toreros, chez les aficionados. Donc c'est une belle, finalement, c'est un beau message. J'ai géré comme j'ai pu, j'ai pas eu à gérer finalement, ça s'est fait tout seul. On était une équipe dans l'équipe, avec Mathieu, il y avait Nino aussi qui m'accompagnait, et dans la grande équipe qui était l'association des amateurs de taureau français, puisque c'est l'initiative vient de là. Donc moi j'ai été finalement que un peu le porte-parole, mais malgré moi, parce que j'ai pas voulu non plus le faire, c'est que tout a déroulé favorablement à ce qui fait que j'ai été devant les télés, devant les radios. Donc j'ai essayé de le faire le plus simplement possible et le plus oui simplement possible pour que tout le monde comprenne bien ce que j'étais en train de dire, que ce soit les aficionados et dans ce cas-là les gens qui n'étaient pas aficionados. Mais en tout cas personnellement ça a été une expérience très enrichissante pour moi parce que j'ai pu parler avec de taureaux avec beaucoup de monde, de forcément beaucoup de personnes qui connaissaient pas la tauromachie, et dans la majorité des cas, même dans la totalité des cas, j'ai été très très bien accueilli. Ce qui est vrai, hein, on se rappelle. Donc voilà, l'histoire de dire il y a que des anticorridors en France, c'est faux, puisque bon, moi j'ai été merveilleusement accueilli de partout, dans tous les studios télé, dans les radios, et tout ça à Paris. Je la gère pas, parce que bon, moi je considère pas avoir une notoriété. Enfin, je sais que ici, en tout cas dans ma région, j'ai forcément une certaine notoriété, ce qui est bon signe finalement. Mais je reste, moi je suis toujours resté le même, hein, qu'il y ait de la notoriété ou qu'il n'y ait pas de notoriété. Mes amis, ma famille, c'est les mêmes, et puis ça changera pas. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais le noyau dur il est là. Donc moi je le vis bien. Je suis content de ce que je fais. Je suis content que les gens reconnaissent la labeur que je fais. Donc voilà, moi la question de la notoriété, c'est pas moi c'est pas vraiment une question quoi. Je vis pareil et puis c'est tout va bien quoi. Je suis ravi que les gens me parlent et me disent que ce que je fais c'est bien. Après bon, il y a forcément des moments où j'ai envie d'être tranquille, mais bon, j'ai toute l'avonnage pour être tranquille. Je m'échappe dans la colline, ça va très bien. C'est important parce que finalement, à chaque fois que je m'annonce devant un autre type d'élevage, pour moi c'est un apprentissage. Comme ce que je faisais quand j'étais novier au Cavallo, que je raconte souvent, que sur la route avec Patrick, on parlait d'un cast et il m'expliquait les spécificités de chaque cast et on se préparait finalement dans la voiture en train de rouler à torer différents encastes. Mais ça m'a aidé aujourd'hui pour torer de nouveaux encastes. Et après, c'est vrai que chaque fois que je me suis annoncé devant des taureaux des ganaderies un peu plus durs, un peu plus touristes, évidemment ça a été des moments durs, mais ça a été des moments qui m'ont fait grandir aussi. Les Victorines, ça m'a fait grandir, les Pedras, à mon alternative. Bon, mais là, j'ai grandi d'un coup. Ça a pas été, il n'y a pas eu de transition. Euh, il y a eu tous ces taureaux-là, la Quinta à Dax, mais je pense que c'est important parce que, voilà, comme on dit, l'aficionado, il a envie d'avoir une variété et un panel, une fourchette plus ouverte pour voir les toreros finalement développer une tauromachie différente avec d'autres types d'encastes. Chose qui se faisait beaucoup dans les années 80, 70. Mais ça se faisait parce qu'il y avait des ganaderías qui fonctionnaient aussi. Et aujourd'hui, s'il y a d'autres encastes du Santa Coloma ou du Domecq ou du Núñez qui fonctionnent, c'est parce que c'est des grandes ganaderies et parce qu'il y a des possibilités de les torer. Moi, à chaque fois que je me suis annoncé avec une ganaderia dite touriste, c'est parce que j'étais convaincu et persuadé que je pouvais torer, je pouvais faire la tauromachie que j'aime, ou du moins celle que j'essaye de mettre en place. Parce que pour aller torer dans une ganaderia où on sait pertinemment, on sait jamais évidemment, mais on sait que dans différents endroits avec des différents taureaux, c'est quasiment impossible de pouvoir s'exprimer. Moi, c'est pas ma vision de la tauromachie, mais bon. Si le combat, de toute façon, il est chaque après-midi, même avec des ganaderies dites plus toréables, même si ça n'existe pas, parce que moi, je peux le dire que ça n'existe pas. J'ai souffert devant des taureaux de grandes ganaderies. Il y a du combat aussi. Il faut remettre les choses en perspective. Ah oui, moi j'ai plein de passion. Moi je suis quelqu'un de très curieux. Je m'intéresse souvent à de tout. Le rugby, bah, c'est familial.
c'est mon grand-père qui était international. Il a été champion de France avec Brive. Il a été dans le Grand Béziers. Donc moi, le rugby, c'est familial et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup et où je retrouve beaucoup de valeur de la tauromachie. Donc j'essaye de jouer aussi un peu, mais évidemment je peux pas parce que si je me blesse et c'est très vite arrivé, je perds la saison. Après d'autres passions, j'ai beaucoup toujours adoré la pêche, la chasse sous-marine, que je fais avec des de très bons amis à moi, avec la famille. Finalement tout ce qui se partage avec des très bons amis ou la famille, c'est quelque chose que j'adore. Le sport en général. Mais c'est vrai que c'est vrai que je suis curieux de tout et j'aime tout faire, mais ouais, disons que le rugby, la pêche, les trucs comme ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. J'essaye à chaque fois d'être un nouveau costume anime. J'essaye de faire d'avoir toujours un détail. L'année dernière, c'était un costume, c'était la cape de Passeo de Clément, de mon valet d'épée, et qui a l'insigne de Nîmes, le crocodile et le palmier, brodé en noir, il était magnifique. Et cette année, j'ai essayé de me faire un costume un peu au dernier moment parce que j'ai su un peu tard finalement, mais quand les cartels sont sortis quasiment que j'avais ce cartel anime. Et donc j'ai appelé vite le couturier pour me faire un costume. Donc je sais pas si je l'aurai, mais bon, ça c'est pas bien grave. De toute façon que j'ai un costume neuf ou pas, moi je serai là, c'est le plus important. Merci, merci d'être là depuis tant de temps déjà. Bon, c'est pas comme si je vais pas faire comme si j'avais 20 ans d'alternative. C'est le cas pour d'autres. Moi, j'ai que 4 ans d'alternative, mais bon, finalement, en 4 ans, quand 4 ans d'alternative, plus les Novia de Piquet, les Novia de Saint-Picador, les KPA, Nîmes, les Nîmois, c'est des gens que je connais et que je côtoie depuis finalement 20 ans, plus de 20 ans. Donc, j'ai pas 20 ans d'alternative, mais j'ai 24 ans et les gens que d'ici, c'est des gens qui souvent et toujours m'ont soutenu et ont été là de mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc les gens qui seront là samedi pour être là, pour encore me soutenir, juste merci d'être derrière moi depuis tant de temps et de croire en moi parce que c'est beau d'avoir une ville derrière soi. Donc voilà, merci et j'espère leur rendre comme j'essaie de le faire à chaque fois.